Alors, je m'appelle Arnaud, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. J'ai 53 ans, je suis né en Normandie. Voilà, donc je suis issu d'une famille où on avait tout, hein, c'était pas là la question. Un grand jardin, on était 3 enfants. Mais bon, voilà, il y avait un peu quand même des problèmes, mais qui n'étaient pas énoncés, à savoir qu'il y avait un problème d'adultère avec mes parents, quoi, au sein de leur couple. Donc ça faisait une ambiance un peu, pour le coup, lourde, quoi. Et bon, donc moi je me suis renfermé en moi-même. Je vivais un peu trop dans ma tête, quoi. C'était peut-être un peu le propre de l'âge, mais c'était aussi lié à ma situation, à notre situation, quoi. Et je me rappelle, on va dire comme si c'était hier, alors que ça fait bien longtemps, hein, un mur dans ma chambre, je visualisais, peut-être c'était un vrai interrupteur, mais je voulais interrompre tout ça. Enclencher comme physiquement, là, tout stopper ou tout recommencer, c'était comme un besoin pressant, urgent, une volonté de sortir de ma tête et de problèmes quand même, quoi. Mais bien sûr, ça, c'était un fantasme, c'était mais c'était un souhait, voilà. Je voulais changer de vie, je voulais que tout soit plus simple, que tout soit mieux. Voilà. Après, avec l'adolescence et tout ça, bon, ben voilà, j'étais rebelle, ça c'est évident, mais peut-être d'autant plus, et partagé dans plein de rêves, comme on peut tous avoir, hein, étant jeune. C'est beau d'avoir des rêves, mais quand on a tellement de blocages personnels ou dans l'environnement, quoi, ça faisait beaucoup quand même de souffrance. Hein. Donc j'avais quand même plein d'idées, et puis moi, mon idée, c'était refaire le monde, comme tout bon jeune. Facile, quoi. On se croit fort, on se croit même pouvoir sortir des malheurs tout simplement en changeant de vie, quoi. Donc moi j'aimais la nature, la musique, je voulais une compagne. Donc on va essayer de faire ça, comme ça, moi je peux réussir. À un moment j'ai décidé d'arrêter les études à la fac, et puis justement de prendre un peu la route. À l'époque j'ai joué du saxophone, ce qui n'est pas vraiment un instrument pour trimballer, c'est pas du pipeau, quoi. Et mais bon, voilà, j'étais à vouloir assumer des rêves de liberté, de bonheur, une vie comme choisie, quoi. Et donc le Seigneur a dirigé. Parfois on me dit, mais t'as découvert Banyuls venant de Normandie. Moi je savais pas où était Banyuls, hein, même pas Narbonne, même pas peut-être Perpignan. Est-ce que tu as découvert Banyuls comme ça par hasard? Non, moi j'ai foi que c'est le Seigneur, le bon berger, qui m'a guidé dans son amour, dans sa sagesse. Bon, voilà, ça a été un peu... Je voulais faire les festivals l'été, je voulais aller à Belfort, finalement le stop ça a marché à Lorient, complètement aux antipodes de mes plans justement. Hein. À Lorient j'ai croisé quelqu'un qui faisait les vendanges à Banyuls, et donc de là, voilà pourquoi j'ai été embauché une première fois à Banyuls, non seulement une première fois, mais cette même première année de vendange, par Jean et Sylvie, voilà. Que fortuitement, mais la grâce du Seigneur auquel je rends grâce, hein, il m'a fait rencontrer Jean en front de mer comme ça, en relais d'embauche pour cette première vendange. Et il se trouve que c'était donc des chrétiens évangéliques. Et cette rencontre a été vraiment une bénédiction humaine dans l'amitié qui s'est tout de suite un peu nouée, quoi. Et de par leur témoignage, qui au début, je me sentais pas vraiment en besoin de grâce. Et finalement, j'étais même à dire, mais moi, pourquoi il m'annonce l'évangile? C'est bon, je suis pas une proie si facile que ça, ou quoi. Donc j'étais, là encore, rebelle, hein. Mais sensible, bien sûr, à leur témoignage d'amitié, voilà, quoi. Donc on est devenus amis, et c'est un peu dur parce que Jean est parti. Et donc voilà, ils m'ont montré quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, une paix. La Bible elle parle de paix qui surpasse toute intelligence. Je voyais qu'ils avaient quelque chose qu'ils vivaient par la foi, mais qu'ils vivaient simplement et profondément. Une paix, un amour, et qu'ils me partageaient dans la parole de Dieu, mais aussi dans leur amitié, dans leur fidélité, dans leur patience. Et donc voilà, moi ma vie, elle était, je l'avais choisie, mais elle était pleine de hauts et de bas. Donc même s'il y a des hauts, les bas, ça montre un peu la finitude et
un peu la vanité de ma vie, quoi. Et donc à un moment, Jean m'a demandé si je voulais prier. Je me rappelle, c'était au Mas-Paroutet, à Banyuls donc. Et donc là, je me suis repenti devant le Seigneur, j'ai confessé mes péchés et je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Et je me rappelle quand Jean, après cette prière, m'a demandé si j'allais mieux. Et de mémoire, ce que j'ai dit, c'est que oui, je me sentais soulagé. Et c'est vrai que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et être chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça a été, c'est la grâce du Seigneur, toujours ce sentiment, cette certitude que voilà, on n'est plus seul, et que le mot le plus magnifique qu'il y ait sur cette terre, et pour nos vies, c'est la grâce, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. On est enfin... on est connu de toute façon de chacun de notre Créateur, mais quand on s'approche de lui, eh ben, on le connaît, lui, cette main secourable, cette main fidèle, tout ce à quoi on peut aspirer, tout ce que je pouvais vouloir, mais j'étais dans l'impossibilité de le vivre. J'ai tout reçu du Seigneur, sa fidélité, sa compassion, son amour, quoi. C'est la grâce. Et voilà, on a tout pleinement en lui, voilà, et c'est par grâce. Donc, on parlait la semaine dernière de bonnes nouvelles, voilà, c'est pour nous tous. Et donc quand on est vraiment seul, c'est un partage, c'est une bénédiction, eh bien on n'est pas seul, quoi, là. Il faut invoquer le nom du Dieu souverain, du Dieu d'amour qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous adopter, voilà. Donc je vais juste vous partager peut-être un verset ou deux. Dans le psaume 116, on pourrait lire tout le psaume, le début tout du moins. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Donc tous ces psaumes, toute la parole de Dieu, ça parle à notre âme, quoi. C'est la communion auquel on est tous appelés, de ce Seigneur merveilleux, quoi. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, notre grand Dieu souverain, sauveur. Merci. Et Arnaud, tu avais quel âge quand tu as rencontré Jean ? Et je devais avoir 24 ans. Ça fait un peu belle lurette. Voilà. Et ce qui est un peu... le Seigneur, le grand Dieu, c'est le Dieu créateur, mais c'est le Dieu de chacun de nos intimités. Il se trouve que Jean, dans une prière personnelle, dans un petit journal intime, il avait demandé au Seigneur un ami. Voilà, ça devait être donc en 93, où moi, ma première vendange, c'était 94, et le Seigneur m'a donné. Il nous a donné. Voilà. Le témoignage.